à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon DP en cours devant moi. J'avais envie de vous faire une petite vidéo papotage, voilà, tout en poursuivant mon DP. Une vidéo un petit peu plus papotage en vous faisant plus spécifiquement le Darply Tag qui a été créé par Sarah de la chaîne Darpila Diamond Painting. Voilà, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors merci beaucoup, merci à vous. D'ailleurs, j'ai mon concours pour les 100 abonnés, même si on les a largement dépassés, qui est en cours. Vous avez jusqu'à samedi pour participer, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Vous participez sous la vidéo du concours des 100 abonnés. Et voilà, j'ai décidé de faire ce tag parce que je me suis rendu compte que on était de plus en plus nombreux, comme je vous disais, et que j'avais pas énormément parlé de moi. C'est un tag un petit peu perso, on va dire. Donc je trouve que pour se connaître, c'est pas mal. Donc surtout, n'hésitez pas vous aussi à participer. Donc je vais vous mettre les questions dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Ou si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à reprendre, à reprendre le tag et à répondre à toutes ces questions en vidéo. Donc sur ce, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Je viens de commencer à reprendre mon DP. Le DP que je fais actuellement, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'est un des DP de chez Action. J'ai la boîte juste là. C'est celui-ci, le DP avec les papillons et les fleurs. Donc je l'ai presque fini, il me reste juste cette partie-ci à faire. Je pense que dans les semaines qui suivent, je vous referai une petite revue sur les DP Actions en vous expliquant mon avis dessus. Enfin bref, on va commencer tout de suite la vidéo parce qu'il y a pas mal de questions. Donc sinon, si je commence à vous parler de tout et de n'importe quoi, on va pas s'en sortir et ça va durer 3 heures. Donc, eh bien on va commencer tout de suite. J'ai noté les questions sur mon petit carnet qui est juste à côté, que vous pouvez voir un petit peu. Donc la première question, c'est comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans. Voilà, je suis née le 4 mai 2000. Ensuite, deuxième question, ça va être d'où viens-tu? Alors, moi, je suis originaire du Val-de-Loire. J'habite assez proche entre Tours et Orléans, si vous voulez, pour situer un petit peu. Et pour vous situer encore un petit peu plus, j'habite vraiment dans les alentours des châteaux de la Loire et plus spécifiquement dans les alentours du château de Chambord. Donc comment vous dire que quand on était confinés, c'était très 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 agréable de pouvoir sortir, se promener dans le parc de Chambord sans aucun touriste. On avait vraiment l'impression d'avoir le parc pour nous. C'était formidable. Donc voilà d'où est-ce que je suis originaire. Ce sont mes parents qui habitent là-bas. Et là actuellement pour le travail de la saison d'été estivale, je suis du côté de La Baule. Donc voilà pour la situation géographique, on va dire. La troisième question est d'où vient le nom de ta chaîne? Donc le nom de ma chaîne c'est Chloette. Voilà. Je n'ai pas précisé Chloé Diamond Painting ou toutes ces choses-là. C'est vrai qu'au niveau du référencement, ça peut être mieux pour me retrouver ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que ma chaîne, elle évolue beaucoup selon mes envies. Et du coup, j'ai envie d'avoir quelque chose qui puisse évoluer selon mes envies et qui me représente à 100%. Et ce nom, la Chloette, me représente à 100% puisque c'est tout simplement mon surnom. Comme je vous le disais, je m'appelle Chloé. Alors, on m'a jamais appelée Clo-Clo, comme ça peut être le diminutif qu'on penserait
qu'on penserait utiliser, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été Chloette. C'est principalement le surnom que ma maman m'a donné, que ma famille me donne et que par la suite, du coup, mes amis me donnent. Donc voilà. Quoi de mieux pour me représenter entièrement que tout simplement le surnom qu'on me donne au quotidien. Donc voilà d'où vient le nom de ma chaîne. Ensuite, question numéro 4. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Alors, comme je vous disais, moi je fais vraiment des vidéos au gré de mes envies et surtout selon ce que j'ai envie de vous faire. Ma chaîne, ça fait plusieurs années que je l'ai ouverte, ça doit faire 2 ans que je l'ai ouverte, ça fait seulement quelques mois depuis janvier que je fais des vidéos régulièrement. Tout simplement parce qu'avant j'avais ouvert ma chaîne, je voulais vraiment faire quelque chose un petit peu, je faisais des vidéos lifestyle, un petit peu maquillage et des trucs comme ça puisque c'était ce que j'aimais faire auparavant. Alors j'aime toujours autant mais je me sens pas légitime à en parler et toutes ces choses là, il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi, donc au fil du temps voilà j'ai un petit peu abandonné ces idées là et c'est vrai que en septembre j'ai découvert le DP, ça m'a beaucoup plu et par la suite voilà, je pense que dû au confinement en fait et à toute cette année qu'on vient de passer, j'ai découvert beaucoup de loisirs créatifs. J'ai appris à reprendre du temps pour moi en fait et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, je fais plus des vidéos sur tout ce qui est loisirs créatifs parce que c'est ce que je fais vraiment au quotidien, pendant mon temps libre en fait, si vous voulez. Et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc pour vous résumer un petit peu la situation, et bien sur ma chaîne vous allez pouvoir trouver des vidéos diamond painting bien sûr, donc que ce soit des hauls, des vidéos un petit peu plus blabla ou même des revues sur certains vendeurs et d'autres contenus concernant le diamond painting si vous le souhaitez. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vous s'il y a une vidéo en particulier ou un type de vidéo que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne et comme ça moi ça me permet de voir ce dont vous avez envie et si c'est réalisable. Donc je disais du diamond painting, je fais aussi du coloriage, donc je suis beaucoup plus coloriage mystère que traditionnel, donc pareil là aussi des hauls, des vidéos blabla, etc. J'ai aussi un bullet journal. Donc je fais des vidéos sur mon bullet journal quasiment tous les mois, une vidéo par mois à peu près pour vous présenter mon bullet journal. Ça après je vois que c'est des vidéos qui plaisent pas trop, enfin qui font moins de vues que les autres, donc je suppose que ça vous plaît moins. Donc c'est vrai que j'hésite à continuer à en faire puisque même si j'aime beaucoup faire mon bullet journal en soi, moi que je fasse la vidéo ou pas, moi ça me change rien parce que dans tous les cas je fais mon bullet journal. C'est vrai qu'après au niveau montage, les vidéos bullet journal sont celles qui me prennent le plus de temps. Donc c'est vrai que si c'est pour qu'elles ne soient pas regardées, enfin très peu regardées, je me pose la question de savoir si c'est vraiment nécessaire de continuer ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ma chaîne? Donc des hauls en tout genre, etc. concernant le loisir créatif. J'ai fait un unboxing sur un nouveau loisir créatif que mon copain m'a offert pour mon anniversaire qui est le papercraft. Donc si vous n'avez pas vu l'unboxing, vous vous demandez ce que c'est, je vous invite à aller la voir. Et donc j'avais dit dans la vidéo que j'avais comme idée un petit peu de le faire avec vous de A à Z sous le format d'une mini-série de vidéos pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça peut donner ce nouveau loisir créatif. C'est vrai que cette série je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai tout simplement pas encore commencé à faire du papercraft, mais voilà, cette série de vidéos je la ferai aussi. Et voilà, et bien sûr si je trouve d'autres loisirs créatifs à faire qui me plaisent, etc., pourquoi pas vous les présenter en vidéo. Donc voilà au niveau du contenu
qu'on peut trouver sur ma chaîne. Voilà, c'est principalement diamond painting et coloriage mystère, mais comme je vous le disais, ça peut être amené à évoluer. Je cherche la nouvelle couleur que je vais prendre, qui est celle-ci. Je reprends un peu mon souffle en même temps. Alors, la prochaine question est: depuis combien de temps pratiques-tu ces activités? Donc ces activités que je présente sur ma chaîne. Comme je vous disais, le diamond painting, j'ai commencé en septembre, donc en septembre 2020. Et pour ce qui va être coloriage mystère, je crois que c'était janvier 2021. Bullet journal, ça fait à peu près 2 ans que j'en fais, mais je fais quelque chose comme vous pouvez voir sur les vidéos qui sont assez minimalistes. C'est pas vraiment minimaliste, je fais quand même de la déco, etc. dedans, mais je fais vraiment au plus simple et ce qui peut être le plus rapide à faire. Essayer de trouver le meilleur ratio, on va dire, entre faire quelque chose qui peut être joli et faire quelque chose qui peut être fait rapidement. Voilà, et ben le papercraft, j'ai toujours pas commencé. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va rentrer dans les questions un petit peu plus perso, avec la 6e question qui est quel est ton métier? Alors, comme je vous disais, je suis assez jeune, hein, j'ai 21 ans, donc je suis encore étudiante. Je vous en parlerai dans la prochaine question qui est: as-tu fait des études? Mais sinon là je suis en emploi saisonnier en tant qu'assistante concierge dans un hôtel de luxe, donc sur la Baule et ses alentours. Donc voilà, je travaille en conciergerie, donc, et c'est le but de mes études, on va dire. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Et pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est la conciergerie, pour la faire très très simple, c'est quand vous allez dans un hôtel. Alors on voit ça que dans les hôtels assez luxueux, hein, 5 étoiles et palaces, c'est rare qu'il y en ait en 4 étoiles. C'est tout simplement, vous avez le concierge, la loge, donc avec les voituriers, les bagagistes, et donc le concierge qui lui s'occupe de vous de A à Z, à savoir si vous avez besoin de trouver un restaurant, si vous avez besoin d'avoir des conseils sur les activités à faire dans la région ou les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment la personne qui va vous aider entre guillemets à organiser toute votre vie à l'extérieur de l'hôtel. Donc la 7e question est: as-tu fait des études? Donc comme je vous disais, oui, du coup, vu que j'ai 21 ans et que je suis encore en études, c'est ma dernière année. En septembre j'ai fini, je rentre dans le monde du travail. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure année pour rentrer dans le monde du travail, mais bon, on va y aller, hein, que voulez-vous. Donc, je m'égare un petit peu. Oui, mes études. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine de l'hôtellerie restauration. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac technologique en hôtellerie restauration. Donc voilà, on voyait un peu de tout, c'était le même équivalent qu'un bac général, sauf que si vous voulez, nous, nos options, c'était de la cuisine et du service, quoi. Donc voilà, j'ai donc passé mon bac, que j'ai eu avec une mention bien, et j'ai enchaîné donc avec un BTS en management et un management en hôtellerie-restauration. Voilà, qui était la suite logique par rapport au bac que j'avais fait. Donc j'ai un BTS management en hôtellerie et restauration, spécialisation hébergement, du coup. Et là, cette année, j'ai fait une école de conciergerie pour pouvoir
rentrer dans le milieu de la conciergerie. Si vous voulez une vidéo un petit peu plus dédiée à mon métier et à tout ça, n'hésitez pas non plus à me le dire, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est peu commun et qui n'est pas du tout connu. Moi, quand je dis aux gens que je suis concierge, on pense automatiquement que je surveille un immeuble, alors que pas du tout. Donc voilà pour ça. Où est-ce qu'on en est au niveau des questions? On en est à la 8. À la 8 qui en fait regroupe 3 questions. Ces 3 questions étant: es-tu en maison, en couple et as-tu des enfants? Alors, je ne suis pas en maison. Là, pour le moment, j'ai un logement. J'ai un logement toute seule dans le cadre de mon travail. J'ai eu la chance de pouvoir être, entre guillemets, logée. C'est-à-dire que j'ai pas eu à chercher un logement dans la région. Ça aurait été galère sinon, parce que, comme je vous disais, je suis pas du tout originaire d'ici. Donc chercher un logement dans une région qui vous est complètement inconnue, que vous connaissez pas, qui est à 4 heures de chez vous, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un logement qui est fourni par l'hôtel, mais que je paye. Voilà pour ça. En couple, oui, je suis en couple avec une personne assez exceptionnelle, je dois dire que j'aime très très fort. Donc on est en couple depuis 1 an et demi maintenant. C'est bon, comparé à certains, c'est c'est rien du tout 1 an et demi, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, j'ai 21 ans, hein, on s'est mis ensemble l'année de nos 20 ans, en espérant que tout ça dure, hein. Et donc pour l'instant, j'habite seule, hein, et on n'habite pas ensemble pour l'instant. Ça va être en projet. Mais voilà, comme lui aussi travaille dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, lui il travaille plutôt en cuisine, il est spécialisé en pâtisserie lui. On ne fait pas du tout notre saison au même endroit, donc forcément on ne peut pas habiter ensemble pour le moment. Et est-ce que j'ai des enfants? Non, pas du tout. Là, c'est pas un projet pour le moment, hein. J'aimerais bien en avoir, hein. Je veux des enfants, mon copain aussi veut des enfants, on veut des enfants ensemble, on s'aime très fort, blablabla. Mais voilà, hein. Pour le moment, on va déjà essayer de trouver un emploi et un chez nous avant de penser à autre chose. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire les choses dans cet ordre-là et ce sera pas mal. Alors, il reste 4 questions. J'espère que vous êtes toujours là et que vous vous ennuyez pas trop, parce que bon, c'est pas que je papote beaucoup, mais un peu quand même. Alors, la 9e question est: quelles sont tes passions et tes loisirs? Alors, mes loisirs en soi, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Ma chaîne est un loisir à elle toute seule, vu que je fais tout ce qui me plaît dessus, à savoir, voilà, coloriage, DP. Sinon, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup, même si en ce moment je recommence à lire. Mais c'est vrai que j'ai eu une période où je lisais moins. En fait, les périodes où je lis un peu moins, c'est avec les cours. Parce que, voilà, avec les cours, les devoirs à faire, etc., etc., je trouve jamais trop le temps de lire. Mais là, le fait que je travaille, que j'ai le temps le soir, c'est ça en fait ce qui est pratique de travailler, je trouve. C'est qu'en fait, quand vous avez fini votre journée de travail, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de devoir à refaire. Parce que comment vous dire que là, en plus, avec l'année que j'ai passée en conciergerie, c'était une année vraiment intense. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, je rentrais tous les soirs, je bossais jusqu'à 21h, 22h du soir. Donc ensuite, j'allais tout simplement dormir. Voilà pour ça. Au niveau des passions, ah si, oui, un gros truc qui a fait partie de ma vie pendant très très longtemps et qui continue à faire partie de ma vie, mais c'est que pour l'instant c'est plus possible et que je suis un petit peu trop vieille là pour le coup pour pouvoir continuer à faire ça. C'était la gymnastique rythmique, donc tout ce qui est avec les rubans, les cerceaux, les ballons, massues, cordes, etc.
que j'ai pratiqué pendant 12 ans. J'ai commencé à 8 ans et j'ai fini ma carrière de gymnaste l'année dernière à 20 ans. Une fin un petit peu décevante puisqu'elle s'est terminée avec le confinement de mars dernier dû au Covid. Hein. Voilà, mais sinon, ouais, ça a été une grosse partie de ma vie, une grosse passion. J'étais à la fois gymnaste, juge et entraîneur. Donc voilà, c'est vraiment une passion puisque quand je retourne chez mes parents, je passe automatiquement voir les filles à l'entraînement. Donc écoutez, c'est tout pour la question 9. Je vois pas d'autres passions ou de loisirs comme ça. Si, après j'aime beaucoup les animaux, mais enfin voilà, ça c'est une passion un petit peu... qui n'aime pas les animaux, quoi, j'ai envie de vous dire. Question 10. As-tu des projets de vie? Enfin, quels sont tes projets de vie? Alors mes projets de vie, comme je vous disais, ça va être un petit peu à court terme là pour l'instant. Essayer d'avoir un emploi avec la crise du Covid et pouvoir réussir à habiter avec mon copain. On aimerait bien faire ça quand chacun aura fini sa saison, donc d'ici la fin de l'année. Ensuite, projet de vie sur le long terme, je vais vous sortir les classiques. Hein, j'ai voyagé partout à l'étranger. Moi, j'ai un rêve depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je suis passionnée par, d'ailleurs, une de mes passions, voilà. Je suis passionnée par l'Égypte antique, tout ce qui était l'époque des pharaons, etc. Et je rêve, mais vraiment, je rêve de partir en Égypte. Pour l'instant, ça s'est pas encore fait parce que l'Égypte est considérée un petit peu comme un pays un peu craignos, donc j'y suis pas encore partie, mais j'y partirai un jour. Hein. J'y partirai un jour en Égypte, voilà. Et puis Égypte, Canada. Égypte et Canada, c'est vraiment les deux pays que je rêve de faire, avec l'Égypte en top 1, hein, bien sûr. Aller dans la vallée des rois, etc. C'est vraiment... Voilà. Et puis sinon, après, voilà, les classiques, pouvoir me marier, avoir des enfants, et puis tout simplement vivre heureuse, hein. Voilà. Après, un autre rêve, c'est vrai qu'avec mon copain, bon, on en parle beaucoup de tout ça, de se marier un jour, d'avoir des enfants. On aimerait avoir aussi notre propre maison, c'est-à-dire la faire construire. Voilà. Et notre petit chien. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut tous les deux. On sait déjà les races de chiens qu'on veut. Hein. On sait déjà qu'en premier chien, on voudrait avoir un Spitz finlandais. C'est super beau. Et ensuite, on rêve tous les deux d'avoir 2 huskies. Voilà. Pour les projets de vie un petit peu. D'ailleurs, question 11. As-tu des animaux? Donc moi, personnellement, j'ai pas d'animal de compagnie. Après, comme je vous dis, j'ai fait mes études, je suis là actuellement en saison, donc j'ai pas vraiment en soi de chez moi. Je suis pas encore vraiment posée, etc. Donc c'est pour ça que moi personnellement, j'ai pas encore d'animal. Par contre, dès que j'ai un moment creux, par exemple là en attente de la saison, j'étais chez mes parents qui eux ont un chien, donc qui ont un setter adorable. Mon chien, c'est toute ma vie. Hein. Je suis partie de ma maison, de chez mes parents seulement cette année, donc j'ai vraiment grandi avec. Hein. C'est un setter qui a eu 10 ans cette année. Donc voilà, c'est un chien que j'ai connu depuis, on l'a eu quand j'ai eu 11 ans. Hein. Donc j'ai vraiment grandi avec. Moi je le considère, en soi c'est un peu mon chien aussi. Voilà, donc en plus il est un peu atypique. Voilà, c'est un setter, mais il est tout noir. Voilà. Et ouais, c'est mon petit chien. D'ailleurs, quand j'y pense, il me manque. Il me manque, j'ai hâte de rentrer à la maison pour pouvoir lui faire des gros câlins. Et enfin, la dernière question qui va être: dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi. Donc, signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astro, etc.
Alors, ma date de naissance, je vous l'ai déjà dit, donc je suis née le 4 mai 2000. Plutôt facile à retenir, hein, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, encore une fois, voilà. Donc je suis taureau, du coup, un signe astrologique. Couleur préférée, j'en ai pas forcément. J'adore le violet. Tout ce qui va être les différentes teintes de violet. Hein. Violet, bordeaux, lilas, le violet pastel, etc. Tout ce qui va être aussi un petit peu bleu-vert. J'adore. Voilà. Je me rends compte que je dis beaucoup voilà dans cette vidéo. Ça va pas du tout. Et ensuite, signe distinctif. Signe distinctif, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah bah je vais vous parler de... Je sais de quoi je vais vous parler. Je suis petite, mais quand je vous dis que je suis petite, je suis petite. Hein. Je fais pas partie de ces gens qui disent « Oh, je suis petite, mais je fais 1m65 ». Non, 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 non. Quand je vous dis que je suis petite, moi je suis vraiment petite. Dans le sens où je fais 1m53. Voilà, voilà. Je pense que mon cerveau a oublié de grandir. Ou je ne sais pas quoi dans mon corps a oublié de grandir. Après, dans ma famille, si vous voulez, on n'est pas très très grand. Mais enfin, ma famille fait quand même dans les 1m60, 1m70. Et il n'y a vraiment que moi. Non, après, il y a ma grand-mère et ma tante. Je pense que c'est à cause d'elles. Qui sont dans les mêmes zones de taille que moi. Mais ouais, je suis petite, je fais 1m53. Du coup, c'est pas toujours facile au quotidien. Il y a certaines choses que je peux pas faire et tout ça parce que je suis trop petite, justement. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en signe distinctif? J'ai une frange. Mais ça, ma tête, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Il y a certaines vidéos où, pour des hauls ou des choses comme ça, où je filme pas juste mes mains, mais je filme aussi un peu ma tête. Moi, ça me gêne pas du tout de vous montrer ma grosse tête. Donc, vous savez à quoi je ressemble. Et sinon, j'ai un signe distinctif qu'on voit pas au premier abord. Que vous voyez actuellement. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour trouver. Comment je vais vous expliquer ça? Je pense que je vais vous faire une vidéo blabla complète pour vous raconter ce qui s'est passé, etc. Et pourquoi je suis comme ça. J'ai une forme, on va dire, de handicap. J'essaie de vraiment bien choisir mes mots. Hein. C'est pour ça que je prends mon temps. J'ai une forme de handicap, ouais, à la main gauche. Donc celle-ci, qui est d'ailleurs écolée. Voilà. J'ai une forme de handicap, c'est-à-dire que mon doigt, donc celui-ci que vous voyez là, ne fonctionne plus, enfin presque plus. Pour vous la faire courte, là, imaginez que mon doigt, là, vous le voyez plié. J'ai ma main qui est posée à plat. Et là, j'ai ma main qui est pliée. Je serre le poing, là. Donc, mon petit doigt est... Si je fais de la motricité en m'aidant de ma main, mon doigt, il bouge avec la motricité passive. Mais avec la motricité active, il ne bouge quasiment pas. C'est-à-dire que je ne fais que ça. C'est dû à un accident con. Je vous ferai une vidéo, voilà, comme je vous disais, pour vous raconter ça un petit peu dans les détails, parce que je trouve que c'est un peu important, parce que c'est un petit peu atypique, et c'est vrai que moi, avant que ça m'arrive, j'étais pas du tout au courant que ça pouvait arriver, en fait. Et là c'est le moment en fait où tout le monde se fout de moi parce que vous vous attendez à une histoire de dingue, mais en fait c'est un truc archi con qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis coupé le doigt, vous n'êtes pas prêts, avec une assiette au sel. C'est-à-dire que mon assiette s'est brisée, j'ai voulu la rattraper au vol, elle s'est littéralement brisée sur mon doigt.
Et donc j'ai récupéré un bout d'assiette qui m'a coupé au niveau de la pliure du doigt. D'ailleurs j'ai une cicatrice qui fait, qui fait tout ça. Qui m'a coupé donc le tendon et non, deux tendons et un nerf. Voilà, donc j'ai eu 2 opérations pour tenter de revoir ma motricité. J'ai fait une première opération en urgence, hein, pour aller chercher mon tendon et le racoler, quoi. Et mes nerfs, on a attendu que ça repousse. Maintenant je sens tout mon doigt, mais si vous voulez, j'ai passé un certain temps à ne rien sentir. Voilà, mon papa s'amusait avec la pointe d'un couteau un petit peu tous les jours à me piquer au niveau du doigt pour voir si au niveau de la sensibilité où j'en étais. Et ensuite j'ai eu une deuxième opération puisque exactement là où je me suis coupée, en fait, si vous voulez, les deux tendons se croisent et donc j'ai fait un hématome qui a fait que les deux tendons se sont collés entre eux et ne pouvaient plus coulisser et donc ne pouvaient plus fonctionner. C'est pour ça que mon doigt était bloqué. Et là apparemment je pense que j'ai dû refaire un hématome, etc. J'ai fait une deuxième opération pour les décoller, comme je vous disais. Au final ça n'a pas marché, hein, mon doigt, j'ai pas du tout récupéré mon doigt. Et voilà pour ce qui s'est passé. Je tiens quand même à vous préciser que j'utilise le mot handicap. Et c'est parce que c'en est un, en fait, tout simplement. Je sais que j'ai pas à me plaindre comparé à une personne qui se retrouve en fauteuil roulant, qui se retrouve amputée ou ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose dont j'avais vraiment beaucoup parlé avec mon chirurgien pour vraiment me renseigner au maximum. C'est-à-dire que si j'avais voulu, j'aurais pu obtenir la mention de personnes à mobilité réduite. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai pesé le pour et le contre. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est un petit handicap, comme je vous disais, par rapport à quelqu'un qui se retrouve en fauteuil, etc. Et en fait, avec la mention personne à mobilité réduite, ils ne font pas la différence avec le degré du handicap. Et je me suis rendu compte que du coup, ça apporte beaucoup plus pas de problème, mais c'est beaucoup plus négatif qu'autre chose, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même un handicap au quotidien. J'ai appris que, par exemple, en me coupant le doigt, voilà, en faisant cette bêtise-là, j'ai appris qu'en fait, le petit doigt, même si c'est le plus petit de la main, il sert à faire beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça vite fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon chirurgien m'a expliqué que le doigt qui ne servait clairement à rien dans votre main, enfin à rien, non, il ne sert pas à rien, mais le moins, on va dire, dans votre main, c'est le majeur. Votre pouce et votre index, il vous sert à faire la pince, donc à attraper des choses. Tandis que ces deux-là, les deux derniers, ce sont vos doigts qui servent à stabiliser quand vous portez quelque chose et avoir la force nécessaire. Donc en ayant un doigt qui ne fonctionne plus, j'ai plus du tout ma force au niveau de la main est très peu active et donc beaucoup réduite. Pour vous donner quelques exemples, je suis droitière, donc logiquement si vous vous servez à manger ou quoi, vous portez la chose avec la main gauche et vous vous servez avec la main droite, je ne suis pas capable de le faire. Ne serait-ce qu'une casserole de pâtes pour 4 personnes, je suis incapable de la porter. Si j'essaie de la porter, mon bras se met complètement en transe et au bout de 10 secondes, je lâche tout, quoi, parce que c'est trop lourd et j'y arrive pas. Donc voilà pour ça. Ouais, je pense que j'ai fait le tour des questions. On finit sur un point un petit peu négatif. Après, voilà, c'est un accident qui m'est arrivé. Ça fait un an. Ça fait un an que c'est complètement clôturé. Ça m'est arrivé il y a un an, 2 ans.
1 an et demi. C'était en novembre 2018. C'était en novembre 2018. Non, ça fait 2 ans et demi déjà. Ouais. Donc voilà, maintenant j'ai pris l'habitude de vivre avec. Je tenais quand même à vous en parler. Comme je vous disais, je ferai peut-être une vidéo blabla un petit peu plus dédiée à ça pour vraiment tout vous raconter. Mais je trouvais que c'était important de vous en parler justement parce que comme je fais beaucoup de loisirs créatifs, etc., bah, ma main, vous êtes amené à la voir dans quasiment toutes les vidéos, donc que vous posiez pas des questions sur ma main en vous disant que j'ai un petit doigt qui est bizarre et qui est tout tordu. Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Donc écoutez, moi j'ai fait le tour des questions, donc bah, je vais vous laisser, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que j'ai pas été trop ennuyeuse. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, comme je le disais au début de la vidéo, ou à reprendre le tag sur votre chaîne YouTube si vous en avez une. Écoutez, sur ce, moi je vais finir mon épée dans mon coin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Pendant ce temps-là, eh bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.